Bienvenue une nouvelle fois à Socio-Réflexivité pour la suite du sujet sur le travail. À présent, nous allons voir le deuxième thème qui oppose également deux sujets, agir instrumental opposé à l'agir communicationnel. Dans agir, vous avez l'action, instrument, vous avez les matériaux ou le matériel. Également de l'autre côté, vous avez agir comme l'action de communiquer. Et ici, c'est le sociologue Habermas qui a abordé ce sujet, mais je ne vais pas m'arrêter sur son développement, je vais l'élargir de façon pratique, de sorte que cela puisse être utile à vous qui regardez la chaîne, à vous salariés qui avez besoin de savoir comment agir pour produire et comment agir pour communiquer. Voilà, il faut déjà savoir que dans la société, dans toutes les sociétés d'ailleurs, il existe une division sociale du travail. Vous avez le boulanger, vous avez l'infirmier, vous avez voilà, plusieurs champs professionnels avec leur réalité. C'est un sujet qui a été longuement traité. Il a fait déjà l'objet d'une thèse du fondateur de la sociologie, Durkheim, Émile Durkheim, qui a fait sa thèse vers la fin du 19e siècle, en 1890 et poussière, sur le sujet, à savoir la division sociale du travail. Maintenant, comment se comporter au sein de chaque division sociale du travail. Il faut déjà savoir que c'est une division qui est institutionnalisée. J'y arrive. Voilà, c'est-à-dire que ça a été rendu officiel. Si quelqu'un vous dit je suis boulanger et en même temps je suis professeur, vous allez vous poser la question de savoir dans quel domaine il est compétent. Parce que des deux, il y en aura un dans lequel il sera plus compétent que dans l'autre. Voilà. Donc cette division est institutionnelle, elle est officielle, et lorsque vous appartenez à un champ, lorsque vous avez appris un métier, vous devez vous appliquer à le faire, et à le faire bien. Comme ça, vous respectez cette division sociale du travail. Il existe donc une réciprocité entre les champs. C'est-à-dire, autant vous avez besoin d'aller acheter votre baguette chez le boulanger, autant lui, il a besoin de vous quand il est malade ou quand il a une réparation à faire chez lui. Voilà, il existe une réciprocité dans les champs. Et également les échanges de produits. Si vous produisez mal votre baguette, si le pain dans la boulangerie en bas de chez vous est mal fait, il y a très peu de personnes qui reviendront acheter du mauvais pain. Ils iront ailleurs. Ils iront ailleurs. Donc vous, en tant que professionnel, vous devez rendre vos produits, ils doivent être excellents, ils doivent être les meilleurs sur le marché. Faute de quoi, lorsque les consommateurs exigeants s'en rendront compte, ils iront ailleurs. Et cela concerne tous les champs professionnels. Vous devez recruter des gens compétents dans leur domaine, des gens qui font leurs preuves, des gens qui sont efficaces. Faute de quoi, la concurrence fera qu'ils iront ailleurs chercher meilleur que vous, tout simplement. Donc la réciprocité, elle existe tant dans la division sociale du travail que dans les échanges de produits du travail. Donc la production, pour qu'elle soit meilleure, pour qu'elle soit la plus compétitive sur le marché,
doit être effectué par des gens qui ont des compétences pour le faire. Et quand vous n'avez pas les compétences en tant que salarié, vous devez vous atteler à exceller dans votre domaine. Voilà. Donc, il faut savoir que l'apprentissage n'est pas quelque chose de définitif, d'abouti, de calé, de borné. On apprend tout le temps. On apprend euh, tout au long de la vie. Les connaissances scolaires, estudiantines, elles sont efficaces, elles sont bien. C'est bien d'avoir des connaissances scolaires. Mais sur le terrain, il existe d'autres connaissances. Si vous ne les avez pas, les diplômes ne vous serviront à rien. Un diplôme doit être adossé